Depuis 1990, 3 Suisse France mène une politique d'insertion des travailleurs handicapés. Pour cela, elle a conclu pas moins de 6 accords avec les partenaires sociaux et l'AGEFIP, qui lui permettent aujourd'hui d'afficher un taux d'emploi de 7%. 3 Suisse France fait partie d'un cercle très fermé de 120 entreprises en France qui ont entrepris une telle démarche. Les objectifs du 6e accord sont essentiellement le maintien dans l'emploi, c'est-à-dire éviter de devoir se séparer de collaborateurs qui ont un handicap parce qu'ils ne peuvent plus tenir leur poste. Donc nous allons, dans la mesure du possible, aménager des postes de façon à réduire la pénibilité et à permettre à ces salariés de rester sur leur poste de travail. Catherine Giroux-Najou est une jeune retraitée. Elle a participé activement aux travaux qui ont abouti à la signature du 6e accord. Au départ, elle a dû faire face à un certain essoufflement, mais très vite, elle a trouvé de nouveaux relais. Les facteurs clés du succès, c'était à la fois les personnes qui ont été les supporters et les acteurs, que ce soit des gens de DRH au départ, que ce soit des responsables hiérarchiques qui ont accueilli des personnes handicapées, qui avaient acquis donc cette expérience d'accueil et qui avaient aussi la capacité à témoigner vis-à-vis des autres personnes et à entraîner d'autres personnes, d'autres hiérarchiques par exemple, dans l'expérience. Depuis quelques années, 3 Suisse France fait appel au service d'emploi et handicap Lille Métropole pour l'aider à aménager ses postes de travail. Exemple, ici, à la réception marchandises. Auparavant, les cartons étaient amenés sur palette, donc la personne devait se baisser très régulièrement et porter un certain nombre de charges qui pouvaient aller jusqu'à, on va dire, 15-20 kg. Avec l'aménagement que l'on a observé tout à l'heure, les cartons sont déposés sur le convoyeur amène le carton jusqu'à l'opératrice qui l'ouvre et ensuite un plan incliné l'amène sur l'autre convoyeur et un magasinier vient chercher les cartons. Donc la personne travaillant handicapée n'a plus de charges lourdes à porter. Avec ces tables-là, c'est vrai que c'est un avantage. Qu'avec les autres tables, il fallait quand même porter les cartons nous-mêmes. Autre exemple, sur la plateforme téléphonique. Philippe est non-voyant et travaille ici depuis 11 ans grâce à ce poste informatique équipé d'un clavier en braille et d'un logiciel développé pour son handicap. C'est beaucoup de représentation dans l'espace, beaucoup de mémorisation. Donc il faut avoir un très grand esprit dans l'espace et savoir exactement où se trouve le curseur, car ça représente beaucoup de déplacements. Mais c'est facile ou pas pour vous? Oui, c'est facile, oui, au bout de 11 ans, oui. Le plus gros frein, c'est la peur d'accueillir quelqu'un de différent et de devoir y passer du temps. Par contre, ceux qui ont déjà accueilli des personnes handicapées disent toujours que c'est quelque part revigorant de faire rentrer ce genre de personnes dans un secteur, que ça crée une forme de cohésion de groupe et que ça permet aussi à ceux qui n'ont pas de handicap de relativiser un peu leurs propres difficultés en voyant le courage de leurs collègues handicapés. Cette volonté d'insérer des handicapés dans l'entreprise va au-delà de 3 Suisse France. Elle est partagée par d'autres sociétés du groupe. On a été sollicité par une entreprise toute jeune des 3 Suisses, donc qui n'a pas d'obligation d'emploi puisque c'est 3 ans d'existence pour être soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et la DRH de cette filiale nous a sollicité pour travailler, avant d'être arrivé à cette obligation, à travailler sur le recrutement de travailleurs handicapés. Prochaine étape pour 3 Suisse France, la mise en place d'une charte handicapée pour que tous les salariés se sentent concernés et qu'un employé reconnu Cotorep n'ait plus jamais honte de déclarer son handicap.